Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez de la primaire populaire? Alors déjà, on a décidé de poser un peu le sujet. Là, moi, je vais essayer de me pencher dessus parce que quand même, ça soulève des questions cette histoire de primaire populaire parce qu'on voit qu'en fait, on a là affaire à un lobby. Alors, ils se décrivent eux-mêmes comme lobby citoyen, mais voilà, c'est un lobby, c'est du lobbying politique très organisé avec des personnes qui travaillent à temps plein, qui vont de plateau télé en plateau télé et qui ont une stratégie très claire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça commence à porter ses fruits. Donc là, on a affaire quand même à une forme politique nouvelle qui se situe en dehors des partis politiques et qui arrive à imposer des objectifs et un agenda médiatique. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et de se demander comment ils travaillent, qui sont les personnes. Alors, si on fait déjà un petit relevé sociologique de qui sont les militants de la primaire populaire, c'est pas populaire déjà. Bon, alors, il faut toujours se méfier des choses qui se disent populaires, évidemment, tout comme des choses qui se disent de gauche. Mais déjà, si vous regardez la sociologie des militants de la primaire populaire, ce sont des jeunes gens issus de grandes écoles et d'écoles de commerce. On n'a pas quelque chose de populaire. Premier détail. Mais bon, évidemment, ils vont vous dire, oui, mais notre objectif, lui, est populaire. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on en pense, la frustration? Nous, la frustration, on s'inscrit pas dans ce cadre-là. Le cadre droite-gauche, il nous semble intéressant sur un certain nombre de questions, mais nous, notre combat s'inscrit dans un cadre de lutte des classes qui est qui défend la classe laborieuse, qui défend la bourgeoisie. C'est ça notre cadre de pensée. Et pourquoi on a pris ce cadre de pensée-là? Parce que ça permet d'y voir beaucoup plus clairement que quand vous dites qui est de gauche, qui est de droite. Première chose. Et du coup, dans ce cadre-là, ce qu'on constate, c'est que eux, ils sont à fond dans le paradigme inverse, c'est-à-dire de se dire, nous, on veut un candidat commun à la gauche. Et ils ont, alors, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou du cynisme, de dire, pour nous, la gauche, ça va de Anas Kazib à Anne Hidalgo. Mais Anne Hidalgo, ça a toujours été la droite du Parti socialiste, qui est lui-même un parti qui n'est plus de gauche, au moins depuis 2013-2014, quand il y a eu, et même on pourrait dire depuis 2012, parce que la phase de gauche du gouvernement Hollande, elle a été très courte. Euh, donc c'est ça qui compte. Et donc faire croire aux gens qu'il y aurait possibilité d'avoir un candidat commun entre Kazib et Hidalgo, c'est un mensonge. Donc déjà, ce sont des gens qui partent d'un mensonge. Empiriquement, c'est un mensonge. D'un côté, on a des gens qui se réclament de Trotsky et qui veulent une révolution sociale en France. De l'autre, on a quelqu'un qui ne veut pas transformer la société et qui veut plutôt la transformer vers plus de néolibéralisme. Voilà, c'est clair et net. Donc déjà, ça, c'est un premier mensonge. Et du coup, la deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce mensonge? Et moi, je ne sais pas si le plan ultime, c'est la candidature Taubira. Par contre, ce que je sais, c'est que comme d'habitude dans ces initiatives du nom de la gauche depuis quelques années, l'objectif, c'est de redonner un centre de gravité à la gauche qui soit du côté de la gauche néolibérale, c'est-à-dire en fait de la droite. Voilà. Alors ça, c'est notre conclusion. Et derrière, moi, je pense qu'il y a un vrai plan qui est, comme d'habitude, quand il y a cette stratégie du nom de la gauche, c'est de marginaliser les candidats de la gauche radicale, c'est de les accuser, eux, d'être à l'origine de nos problèmes. Et ça, c'est ça. Et je pense qu'entre eux, c'est ça qu'ils se disent. Et il faut arrêter, au bout d'un moment, de faire comme si il ne s'agit pas, c'est pas d'autre chose. La primaire populaire, telle que leur opération médiatique se fait, ça sert à marginaliser Jean-Luc Mélenchon et ça sert à marginaliser l'extrême gauche en les faisant passer pour les sectaires. Et ce faisant, ça sert à reconduire la narration dominante qui est de dire que il y a d'un côté les extrêmes irresponsables et irréalistes et de l'autre la bonne gauche raisonnable qui est au pouvoir périodiquement depuis Mitterrand avec les effets antisociaux qu'on connaît.